Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dans lequel je vais aller me balader à la Tête d'Or. Du coup là je vais aller prendre le métro et on va se diriger là-bas tranquillement. Malheureusement il fait pas le plus beau des temps dehors. Je crois qu'il va peut-être pleuvoir après donc j'espère que je vais pas me faire trop saucer là-bas. Mais je voulais juste faire un tour là-bas, me dégourdir un peu les jambes et j'espère qu'il y aura encore les animaux dehors en ces temps-ci. Sachant que la dernière fois que j'y étais allé, j'avais vu des girafes, j'avais vu des singes, j'avais vu tout plein d'animaux. Donc si on a de la chance, je les filmerai. Et puis après ça, je vous inclurai un petit voice-over de mon entraînement pec dos que j'ai fait l'autre jour. Donc je pense que vous allez apprendre des trucs. Et puis voilà quoi, j'espère que vous allez kiffer. Faites-moi des retours en commentaire. Et je voulais juste prendre un petit moment pour vraiment remercier du fond du cœur toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui lâchent des likes, des commentaires. Genre vraiment ça fait super plaisir. Ça, en fait c'est tellement gratifiant. Genre mine de rien j'y mets quand même du mien dans le travail que je fournis. Que ce soit de filmer, de m'entraîner et ensuite de monter les vidéos. Donc voilà, je vous aime très fort et on se voit au parc de la Tête d'Or. A plus. Les gars, en vrai, c'est super impressionnant. Genre, avec les reflets en or, là, c'est vraiment magnifique. Oh, moi je fond le lac, la tête d'or, une superficie de terre. Ah ouais, il a faim, le cousin, il veut, hein. Il veut. Lui aussi, c'est la prise de masse. Bon, l'équipe, je suis arrivé à destination. Je suis dans le parc de la Tête d'Or. Et honnêtement, c'est très sympa. Genre, c'est un grand espace vert. Et honnêtement, dans des villes, ça fait plaisir d'en avoir. Genre, moi, je sais qu'à Montréal, j'aimais beaucoup qui est le Mont-Royal. Ça me permet en fait de m'échapper de la ville et de me ressourcer un peu. Et honnêtement, c'est un peu similaire ici. Donc, franchement, bénef. Je me suis baladé vers le zoo, là où ils gardent les animaux. Et d'ailleurs, j'ai pu filmer un peu les girafes et les flamants roses. Ça s'appelle une girafe. Ouais, c'est bon, la go. Et la mère, Les gars, c'est vraiment élégant en fait, une girafe. Hein. Mais on dirait qu'ils ont enlevé pas mal d'animaux des cages. Je sais pas si c'est parce que c'est la saison ou quoi. Mais ouais, c'est plus vite que la dernière fois où j'étais venu. La dernière fois où j'étais venu, j'avais vu tout. J'avais vu des singes, j'avais vu des renards, j'avais même réussi à voir la panthère, qui d'ailleurs est très difficile à voir, vu que souvent elle se cache un peu dans les feuillages et dans la verdure. Mais voilà, je me balade tranquillement et je vais vous montrer un peu les scènes que je vois. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par l'UFC, ce soir il y a le grand UFC 308 qui est une carte de fou franchement. Il y a en combat principaux, il y a Whittaker contre Shimaev. Et il va y avoir aussi Max Holloway contre Ilia Topuria. Donc ça va être des combats fous les gars. Et puis pour une fois c'est à 20h ce soir, donc c'est pas à 4h du matin, il n'y a pas besoin de rester réveillé, donc ça c'est sympa. Parce que moi, il faut savoir, quand j'étais à Montréal, je regardais beaucoup l'UFC et depuis que je suis rentré en France, j'ai plus trop l'occasion, donc voilà. Les gars, je suis tombé sur un truc, on dirait une maison d'une sorcière, genre dans Hansel et Gretel. Genre, regardez ça, c'est pas sombre de ouf?
les gars, dans ce premier clip, vous pouvez voir que je m'échauffe avec une bande de résistance. Et le but, c'est juste de faire circuler le sang dans mes épaules et dans mes pecs, histoire de ne pas me blesser pendant mes exercices. Pour le premier exercice de la séance, j'ai choisi de faire du développé couché aux haltères. Et comme vous pouvez le voir, mon top 7 était à 32 kg par main. Et après les 2 séries suivantes, je suis passé à 30 kg parce que c'était un petit peu lourd les 32. Et voilà quoi. Vous pouvez voir, j'ai gardé mon pull en début de séance parce que ça favorise la circulation du sang, ce qui fait que vous allez être moins susceptible de vous blesser en fait. Vos articulations vont être plus échauffées et c'est mieux. Pour le premier exercice dos de la séance, je suis passé sur une forme de tirage horizontal. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je faisais de manière unilatérale, c'est-à-dire que je faisais un bras à la fois. Et moi, personnellement, ça me permet en fait d'avoir une meilleure contraction. Et pour tous ceux qui ont du mal à sentir leur dos travailler sur cet exercice, en fait, les straps, déjà de 1, ça peut vous aider. Et aussi de tirer en fait à travers le coude. Ça permet de vraiment bien ressentir le mouvement. En fait, pensez pas vraiment à tirer avec votre dos, mais plutôt avec votre coude vers l'arrière. Et là, vous allez mieux sentir la contraction. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mis 3 plaques de chaque côté. Ce qui était un peu lourd, mais j'arrivais quand même à contrôler le poids. Donc franchement, ça passait bien. D'ailleurs, sur ce dernier set, comme vous pouvez le voir, je suis passé à 2 plaques de chaque côté, histoire de bien ressentir la contraction, de contrôler le mouvement en douceur et surtout de ne pas tirer comme un bœuf, quoi, parce qu'au bout d'un moment, ça sert à rien. Pour le deuxième exercice pec, vous pouvez voir, je me suis installé sur une machine, une presse en fait, qui est légèrement inclinée. Et celle-ci est vraiment bien. Elle est très lourde, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de poids dessus. J'arrivais que à mettre une plaque de 20 et une plaque de 10 de chaque côté. Par contre, la contraction est folle, genre vraiment vous allez voir. En fait, moi je mets toujours l'accent sur l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire que je préfère prioriser une charge plus légère, mais avoir un mouvement complet où j'étire les fibres des pecs, histoire de stimuler le plus de pouces possible. Aussi, je voulais faire une petite parenthèse sur tous ceux qui vous disent que vous devez respecter votre programme à la lettre. Par exemple, si on vous dit de faire 12 répétitions sur tel mouvement, vous devez faire 12 répétitions. Alors moi, au début, quand je m'entraînais, je faisais attention de compter mes reps.
Mais en fait, au fur et à mesure des années où je me suis entraîné, en fait, moi, je fonctionne plus au ressenti. C'est-à-dire que, déjà, de 1, je vais toujours essayer d'aller à l'échec ou proche de l'échec. C'est-à-dire que, en fait, compter mes répétitions, ça va juste me bloquer mentalement parce que, justement, je me mets une limite. Alors qu'en fait, si mon corps sent qu'il peut en faire une de plus, bah, autant en faire une de plus. Comme ça, vous allez plus proche de l'échec et vous allez stimuler plus de production du muscle. Donc voilà, ne vous limitez pas les gars, poussez jusqu'à l'échec et vous allez voir des résultats. Alors après, pour le deuxième exo dos, vous pouvez voir que je suis passé sur un tirage vertical classique. Ici, il n'y a pas vraiment de secret. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à ressentir le mouvement, mais honnêtement, ça vient avec le temps. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vois beaucoup de personnes faire l'erreur de trop se pencher en arrière lorsqu'ils le font. Et en fait, si vous vous penchez en arrière, ça va être plutôt vos trapèzes et vos rhomboïdes qui vont s'activer, alors que en fait, vous voulez vraiment que ce soit les dorsaux. Du coup, restez le plus droit possible et tirez à travers les coudes encore une fois. Pour le dernier mouvement concernant les pecs, pendant cette séance, j'ai décidé de faire du pec deck classique, histoire de bien étirer les fibres des pecs. Et en fait, vu que j'avais déjà fait 2 exercices entre guillemets lourds pendant la séance, le pec deck c'est un mouvement qui va être plus focus sur la contraction plutôt que de juste déplacer la charge. Donc ça c'est vraiment bien pour stimuler la pousse du muscle et aussi de ressentir la connexion entre, enfin, je suis désolé, hein, je connais pas trop les termes en français, mais en anglais on dit mind to muscle connection, c'est-à-dire la connexion que vous avez entre votre muscle et votre cerveau. C'est ça qui va faire que vous allez sentir votre muscle travailler et aussi qui va aider à stimuler la pousse du muscle pendant que vous le travaillez. Alors les gars, en dernier, nous avons le pull-over à la corde. Et ça, c'est un exercice qui est vraiment top pour les dorsaux. Par contre, je le conseille pas forcément aux novices à la salle, les personnes qui débutent. Parce qu'en fait, c'est un exercice où il faut avoir une forme qui est vraiment correcte. Sinon, vous n'allez pas forcément sentir la stimulation dans les dorsaux. Vous allez peut-être la sentir dans les bras. Enfin, ça dépend comment vous tirez, quoi. Et je sais que pour les personnes qui n'ont pas un dos forcément encore très développé, vous n'allez pas avoir cette connexion, vous allez vraiment sentir le muscle. Mais pour moi, c'est un exercice qui est top. Je sens vraiment bien mes dorsaux travailler et surtout, je les sens bien s'étirer. Donc c'est un bon mouvement pour travailler la mobilité du muscle et puis vraiment étirer le muscle dans toute sa longueur, quoi. Voilà. Du coup les amis, pour ce soir nous avons du poulet que j'ai mariné juste ici avec du sel, du poivre, un peu de sel d'ail et un mixte d'épices mexicaines. Après on a du riz et avec ça on a une petite fricassée de légumes avec du poivron, des courgettes et des oignons. Et en fait ça je vais le mélanger avec le poulet. Et je vais mettre un peu de crème et de sauce tomate. Et après, voilà, je le mettrai avec le riz. Du coup, ça sera le dîner de ce soir. Je vous montre tout ça quand c'est prêt. Voilà à quoi ressemble le résultat final, les amis. Ça m'a l'air bien délicieux cette histoire. Et le riz après que je vais mixer avec. Voilà, voilà.
Bon les gars, la vidéo touche à sa fin. Je vais en profiter d'être dans le parc pour faire mon outro. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des trucs ou pas, que vous avez kiffé un peu les plans que j'ai pris pendant ma balade. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire sur quoi je peux m'améliorer, si vous avez des idées d'activités que je peux faire à Lyon, que ce soit seul ou avec Lydie. Et voilà quoi. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort et puis continuez à montrer la force les gars, ça me donne encore plus envie de tourner des vidéos, de monter les vidéos, d'apprendre à faire des nouvelles choses en post-production. Franchement les gars, que du bon qui arrive. Voilà. Ciao, à la prochaine.